Les cancers, bonjour et bienvenue sur votre guidance du mois de juillet. J'espère que vous vous portez tous bien, moi ça va. Voilà, on va voir ce qui va se passer pour vous, potentiellement, comment vous allez vous sentir pendant le mois de juillet. Avant de commencer la vidéo, je tenais à vous remercier déjà de regarder cette vidéo. Ça y est, on a passé la barre des 500. Je vais arrêter de vous remercier maintenant parce que j'ai l'impression que ça va être assez exponentiel. Donc voilà, merci simplement. Et voilà, je rappelle aussi que c'est un tirage général, donc ne prenez uniquement ce qui résonne en vous. Je rappelle qu'ici on va partir sur donc, énergie générale, ici professionnelle, relationnelle et ici spirituelle. C'est parti. Qu'est-ce qui va définir comme énergie votre mois de juillet, les cancers? Donc on a deux cartes. On a la beauté, la grâce, l'émerveillement, le monde, les sentiments, la moralité, l'âme, la grandeur et les arts. Et on a la table, donc le partage, la célébration, les festivités, la convivialité, les échanges, les invitations et la vie sociale. Donc déjà, au niveau social, je pense que vous allez faire la fête, sortir, peut-être même partir en vacances avec vos amis. Il y a une idée de retrouvailles, de profiter de la vie. Et d'être vraiment connecté à votre cœur, à votre âme. D'être émerveillé un peu de la vie, de la beauté de la vie. Voilà. Là, je sens que vous êtes dans la gratitude, là, ce mois de juillet, là. Ok. Qu'est-ce qu'on a donc du coup pour vous comme énergie générale, les cancers? On a la tour. Ah, bon, alors ce mois de juillet, vous risquez d'être chamboulé par pas mal de trucs. Ça peut être en termes matériels comme psychique. Je pense plus psychique quand même en vrai. Parce que là, du coup, quand j'ai les cartes sautent, vous voyez, là, il y a 1500 cartes qui ont apparu là dans votre domaine général. Donc je pense que y a des choses là que vous gardez en vous, qui vous pèsent et ça vous bouleverse profondément. Voilà. C'était un peu triste, tout pas bien. C'est un peu seul tout dans votre coin là. Et pourtant, on vous parle quand même de beauté, etc. Donc, je pense que voilà, vous allez vous sentir comme ça un peu dans le début du mois de juillet, pas bien. Peut-être que c'est des continuités du mois précédent là. Mais vous acceptez, vous digérez les choses, voilà. En tout cas, il y a un vrai bouleversement, il y a même plusieurs bouleversements qui se passent en vous là. Ok. En professionnel, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le jugement. Ok. Donc, il y a une épreuve là qui est en train d'être passée. Peut-être proprement au sens du terme. Hein. Peut-être que vous passez, vous êtes en train de faire une formation ou il y a un test, une évaluation pour voir si vous pouvez passer au niveau supérieur dans votre travail ou quoi. Ou tout simplement, vous-même, là, vous positionnez en tant qu'évaluateur de votre vie. Là, vous dites, bon, ce que je fais, ça a vraiment sens? Est-ce que je devrais pas faire autre chose? Est-ce que je suis bien là où je suis? Il y a une vraie interrogation, ou en tout cas l'univers qui vous met à l'épreuve. Voilà. Il y a deux arcades majeures. Hein. Donc il y a vraiment des gros événements, des grosses étapes, des énergies très fortes là, que vous allez vivre, que vous êtes en train de vivre. Ok, qu'est-ce qu'on a au niveau relationnel? Bah, encore une arcade majeure. Et vraiment là, sur les trois domaines, sur le domaine relationnel et général, enfin vraiment vous êtes... l'univers ne vous lâche pas là, on vous envoie plein de choses, plein d'informations, vous comprenez plein de choses en vous-même. Donc là avec le chariot dans la vie relationnelle, on nous parle, bah déjà la carte en elle-même c'est une carte qui représente le succès, la victoire, on va dire l'ambition. Quelqu'un qui ne lâche pas l'affaire, qui s'acharne, qui est déterminé. Donc peut-être que vous êtes déterminé à faire fonctionner votre ou vos relations sociales, sentimentales. Il y a une notion vraiment de se positionner comme ça en mode je suis le maître de mon destin. Ok.
Et dans la vie spirituelle, on a le cavalier de bâton. Ok. Donc, vous avez envie de vous laisser guider par votre cœur, par votre passion, là. Par votre cœur enflammé de passion, de ce qui vous fait vibrer, de ce qui vraiment vous rend vivant. Vous avez envie vraiment de vous lancer, peut-être vous le faites même, hein, de passer à l'action, de vous lancer là-dedans, là. Ok. Bah c'est bien parce que pour le coup là on est sur des arcanes majeures. Vous qui êtes un signe d'eau, là on a vraiment un élément de feu. Donc vous maîtrisez les éléments un peu en quelque sorte là. Et, vous comprenez qu'il faut être plus qu'il faut plus être dans l'action. Voilà j'ai l'impression là. Hein. Faut prendre les choses en main là. J'ai l'impression qu'il y a une compréhension de ça là. Prendre les choses en main. Ok. Bon, alors surtout le bordel là. Qu'est-ce que. Oh, j'imagine que ça va parler de ça, donc les bouleversements. Le bouleversement, ça concerne quoi? La victoire. La victoire. Donc vous avez réussi sur quelque chose? Ou comment réussir quelque chose? Ok. On a la loi. Ah, il y a peut-être un jugement aussi, une délibération de la loi, il y a quelque chose. Peut-être que vous gagnez un procès aussi, à la limite. Hein, ça vous bouleverse profondément. Vous attendez peut-être même pas à gagner ce procès ou quoi. Peut-être que c'est même par rapport au travail, qu'il y a eu un problème avec le travail. Vous avez demandé, vous avez comment dire, enclenché les prud'hommes, enfin tout ça, et vous gagnez. Bon, il y a ça. Euh, les enfants. Ok, alors il y a les enfants, peut-être qu'il y a quelque chose qui vous bouleverse au niveau de vos enfants, peut-être qu'ils prennent leur envol, peut-être que... Ouais, peut-être que voilà, peut-être qu'ils sortent du nid, peut-être qu'ils partent de la maison, et vous vous sentez seul, ou alors euh, peut-être que vous sentez trop adulte, vous aimeriez avoir plus d'énergie d'enfant en vous. Ok, il y a une notion d'amour. Donc on a vraiment plein de domaines différents. Regardez, donc, pour moi, là, il y a une victoire administrative. Voilà, il y a quelque chose. Clairement, ça, ces deux cartes, pour moi, sont liées. Là, on a enfant, amour, travail. Là aussi, encore le travail, il y a un truc qui vous prend la tête au travail. Peut-être que c'était par rapport à ça, je vous dis. Hein. Donc on va aller voir ce que ça dit après le travail. Donc au niveau des enfants, bon, peut-être que vos enfants ne vous aiment pas assez, vous ont dit qu'ils vous aimez pas, ça vous rend triste. Il y a un manque d'amour, j'ai l'impression, dans votre vie. Il y a un manque d'amour. Vous vous sentez peut-être un peu seul. Voilà. Ok. Et puis du coup, c'est pas trop la joie au travail. Donc vous pouvez même pas vous concentrer sur le travail, j'ai l'impression, parce que c'est le bordel. Ça va pas. J'ai l'impression que c'est le bordel en amour, c'est le bordel en travail, c'est le bordel avec les enfants, c'est le bordel tout quoi. Hein. Mais en même temps, tout va bien aussi. Donc peut-être qu'il y a ça aussi, que vous accueillez plus d'amour en vous-même, hein, parce qu'on a vu là, il y a de l'amour, la beauté. Donc peut-être que vous lâchez prise aussi sur les choses que vous ne pouvez pas gérer. Vous accueillez de l'amour, l'amour de vous-même d'abord, la beauté de la vie. Ok. Bon, le travail là justement, qu'est-ce que ça nous dit quoi? La sexualité. Pff, ok. Alors, euh, la sexualité, c'est-à-dire, vous êtes amoureux de quelqu'un au travail et ça vous prend la tête parce que justement, voilà, il y a de la sexualité entre vous là. L'univers vous juge, on vous juge, on vous a chopé en train de faire du sexe au boulot là, du coup, ça va pas. Enfin, vous êtes sanctionné, il y a une sanction. Bon, ok. Étrange. Bon, en tout cas, c'est étrange que ce soit là. Qu'est-ce qu'on a sur le relationnel? La fécondité. Ok. Donc, alors, il y a peut-être littéralement une naissance.
Vraiment, genre il y a peut-être un bébé là en cours de construction. C'est pour ça que c'est le bordel. Parce que du coup, c'est le bébé de votre collègue, patron, n'importe qui, je sais pas, mais voilà. Et du coup, ça fout le bordel dans le travail, clairement. Ou alors, tout simplement, vous êtes rien à voir avec le collègue machin, vous êtes enceinte tout court. Et du coup, ça pose problème pour le travail parce que du coup, ben, c'est problématique pour certaines personnes, pour certains emplois d'être enceinte. Ou alors, il est littéralement le début d'une nouvelle relation, d'un... Il y a quelque chose de nouveau là. Voilà. Il y a un bébé, il y a un projet qui naît comme ça là. Ok. Et en spirituel, donc, sur le fait de se lancer, suivre sa passion, on a la jalousie. Alors c'est quoi votre moteur? Votre moteur, c'est la jalousie? C'est pour ça que vous voulez vous déterre? J'ai l'impression que c'est ça un peu là. Vous êtes jaloux un peu peut-être des autres, de ce qu'ils accomplissent et vous dites non mais moi je peux le faire aussi en fait. Hein. Et moi aussi je peux le faire là. Allez, je le fais. Bon. Un événement qui pourrait vous arriver là les cancers. On a le temple sacré. Le temple sacré c'est votre corps hein, ou c'est clairement littéralement un temple sacré aussi hein, mais oui on est dans l'esprit là. On est dans l'esprit donc peut-être il y a une notion aussi de prendre soin de soi, de son corps, de son côté féminin, donc prendre voilà la beauté de soi, de la vie, prendre soin de son temple sacré en fait. Hein. Ok, alors là pareil, 1500 cartes évidemment. Qu'est-ce qu'on vous dit comme énergie qui vous accompagne? Ok. Surrendering to the journey. Relâcher le contrôle. Alors, journée, c'est voyage. Surrendering, c'est s'entourer. Lâchez le contrôle, laissez-vous aller dans votre voyage de la vie, quoi. Fellow travelers. Support. Donc, le support est partout autour de vous. Donc vous trouvez du soutien même auprès des arcs-en-ciel, des fruits, des oiseaux, des voyageurs autour de vous. Il y a du soutien tout autour de vous. Voilà. Il y a besoin de faire circuler les énergies là. Hein. Il y a l'orage qui est au loin, mais il y a besoin de cleaner un peu votre espace. Donc faites aérer vos pièces, j'en sais rien. Promenez-vous, prenez l'air. Voilà. Faites circuler les énergies vraiment. Hein. On a le leader, le sage, wise leader. You are a beacon for others. Oh là, alors attendez. Parce que beacon, on ne sait pas du tout ce que ça veut dire. Attendez, je regarde. Je n'aime pas faire ça. Quoi? Ah! Ok, parce qu'il me disait balise. Mais balise. Lueur d'espoir. Ah, c'est pour ça que la dame, elle a un petit. Le feu là. Vous êtes un phare, en gros, pour les autres. Vous êtes une lueur d'espoir pour les autres. Donc vous êtes un leader avisé, hein, c'est ça. Donc vous êtes peut-être un leader né, mais qui s'ignore, quoi. Hein. Donc vous êtes jaloux des autres, mais en fait, vous n'avez rien du tout à être jaloux. Hein. Et trésor, mais inconnu. Beneath the surface lies great bounty. Oh. Allongez-vous à la surface, sur la surface et... Attendez, non. Sous la surface se cache une grande générosité. Ça va mieux quand on fait mot par mot. Ok, moi je pense que c'est vous-même, hein. C'est vous-même qui est votre vrai propre trésor. Hein. N'oublions pas que nous sommes des énergies enfermées dans des corps humains, d'accord? Qui ont eu une expérience d'être humain. On l'oublie pas ça. Quel message pour vous là? Bon, soit en professionnel, soit tout court. On a la gratitude. Vous devez travailler la gratitude. Soyez grateful pour l'abondance. Soyez remerciant pour l'abondance qu'on vous apporte là.
Vivez dans l'appréciation de ce que vous avez déjà et de tout ce qui va arriver à vous. Voilà, soyez dans la gratitude, vraiment, c'est ça là, hein, la gratitude, c'est la grâce, l'émerveillement, voilà. Quelle énergie vous accompagne là-dessus là? On a tourner en rond. Tourner en rond, le cœur loyal et fourchette dans le carrefour. Je cours fourchette sur le chemin. Bon, il y a une notion de croiser des chemins là. Ah, c'est ça que ça veut dire, fork in the road. Bon. Donc croiser des chemins. Vous choisissez quoi? D'être loyal à votre cœur ou alors de tourner en rond dans des situations qui ne vous correspondent pas? Et donc du coup l'univers vous renverra systématiquement ces situations-là pour que vous puissiez apprendre de vos erreurs. Voilà. Sur la vie relationnelle, donc la naissance d'un truc, on a vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé, pardon. Putain, j'arrive plus à parler. Vous êtes digne d'être aimé. Ok quoi. Bon, ça nous parle. J'ai l'impression qu'il n'y a personne dans votre vie là actuellement. En tout cas, si c'est le cas, on vous confirme que vous méritez d'être dans cette histoire d'amour. Vous méritez d'avoir un projet comme ça là. Voilà. Vous méritez d'être aimé, merde, bordel. On a la stabilité, donc il y a une recherche de stabilité dans votre vie relationnelle. Clairement. Foyer, bébé, sexualité heureuse, couple, voilà. Sans la jalousie par contre, hein, s'il vous plaît. C'est un peu nul la jalousie. Et on a le paradise. Donc la joie, l'expansion, le bonheur. Profiter de chacun. Voilà. Bon. J'ai l'impression que pour certains tout va bien. Tout va bien. Tout va bien avec la personne avec qui vous êtes. Hein. Vous êtes peut-être avec quelqu'un, tout va bien, on vous le confirme. Pour d'autres, il n'y a personne, mais bon, ça se passe bien quand même. Je veux dire, vous êtes dans la joie, dans l'allégresse, profitez de la vie, le bonheur, vous êtes stable. Voilà, vous êtes stable parce que vous voulez être stable. Vous mettez en place, là ça va, ce domaine-là ça va. Enfin, quoi que ce domaine-là ça va, parce que là on voit qu'il y a amour, mais j'ai l'impression que du coup c'était lié avec. Peut-être vous aimez pas votre travail aussi, il y a une notion de. Vous n'aimez pas ce que vous faites. Et un message, des messages de l'oracle super attracteur. Quand je suis patient, je laisse l'univers faire les choses que je ne suis pas capable de faire pour moi-même. Je lâche la pression, je lâche prise et je laisse l'univers me montrer ce que je dois faire. Voilà. Quelle énergie vous accompagne là? On a Palace. Palace, donc clairement le temple sacré là. Là on a 2 fois le temple là. Hein. Donc soit on vous parle déjà de votre pleine conscience, d'une pleine conscience des choses. On vous parle aussi peut-être de votre corps, tout simplement, de votre corps physique qu'il faut prendre soin. Et aussi peut-être voilà d'un temple, d'un endroit à proprement parler. Peut-être c'est votre maison aussi, hein. Purifiez votre maison, faites venir quelqu'un, vous faites-le vous-même, purifiez les énergies qu'il y a chez vous. On vous parle d'un endroit, pour moi j'ai le mot safe place là qui me vient, un endroit où vous pouvez vous sentir en sécurité et épanoui. Voilà. Ok, un message des anges, 2 messages des anges pour vous. On a Oméga, victoire. Encore une fois, victoire. Vos désirs portent leurs fruits. Continuez comme ça à bien travailler. Continuez à bien travailler. Voilà. Bon. Moi, vraiment, je pense que là, il y a un bouleversement sur tous ces domaines. C'est pas précisé pourquoi, mais ça vous bouleverse. Vraiment. Ok, et donc, on a Océana. Waouh, elle est trop belle, cette carte. Qui vous dit de prendre action, quoi. Enfin, enclencher l'action. Vous êtes en relation avec votre vérité intérieure dans cette situation. Et vous avez besoin de vous faire confiance. Et d'agir avec amour envers vous-même. Voilà. Ok.
Et pour finir, on a des énergies là, des cartes, des clear cards de Sakura. Donc de l'anime Sakura Card Captor. Hein, c'est pour ça que je m'appelle Sakura Card Reader, c'est parce qu'on adore Sakura. Donc comme ces petites cartes, mais en version grande. Les vraies cartes originales, hein, c'est comme ça qu'elles sont. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a l'énergie de l'eau. Bon, déjà, on vous dit que je pense que vous êtes très fortement connecté hein, avec la tour, là, vos émotions. Déjà, en tant que signe d'eau, on a cette carte-là de votre élément qui se manifeste. Et je pense que là, vous allez être pleinement connecté avec vos émotions. Hein, il y a des, voilà. L'énergie de l'eau vous accompagne, en tout cas, peut-être. Vous pouvez essayer de prendre un bain, vous retrouver dans un bain, ça peut vous faire du bien. Ou vous baignez en tout court, hein, dans un lac, n'importe où, j'en sais rien, mais peut-être aller dans l'eau, voilà. Là, on vous parle d'action, encore une fois, hein. C'était où, là? Prenez action, enclenchez le truc, là, enclenchez l'engrenage, et allez-y, quoi. Hein. Et n'ayez franchement pas peur. En plus, j'ai même pas l'impression que vous ayez peur, c'est juste que, je sais pas, il y a une sorte de flemme un peu. Bon. Voilà, prendre action, on va la mettre au centre. Et on a le siège. Alors le siège qui veut dire investir. Voilà. Donc, dans l'idée d'actionner sa vie, son destin, ce qui nous est destiné, voilà, vous réfléchissez quel est le meilleur investissement à faire, comment manager tout ça, comment réussir à gérer tout ça, tout ce bordel là. Finalement, c'est peut-être pour ça que je voulais la placer là, inconsciemment. Investir dans ce qui nous correspond, ce qui a du sens, et laisser partir ce qui n'a pas besoin de travailler, vous voyez? Ok, bon ben voilà, on s'arrête là pour cette vidéo, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit pouce. Moi je vous dis à bientôt, probablement en juillet. Prenez soin de vous, prenez du bon temps et gros bisous.